On passe maintenant à la page sport du cyclisme pour commencer avec l'avant-dernière étape du Tour du Gabon, la Tropicale Amissa Bongo. Oui, une étape de 110 km entre Bitam et Oyem. Et bien sûr, tout le monde avait les yeux rivés sur le maillot jaune. Mais on a plutôt assisté à un duel entre équipes professionnelles. Et au final, c'est André Greipel avec un sprint parfait qui s'est imposé. L'Allemand de 36 ans, sauf une première victoire d'étape, il dévance Youssef Reguigui et le Français Lorenzo Manzin. C'est aussi le 156e succès en course pour André Greipel, le doyen de ce tour qui découvre pour la première fois la Tropicale Amissa Bongo. Il y a beaucoup de coureurs dans ce tour qui sont très bien préparés. Et ils sont vraiment très bons. Et j'avoue que ce n'est pas facile de remporter cette étape ici, car il y a une forte concurrence. Bon, c'est une victoire d'étape, l'histoire qu'il n'y a pas d'incidence au classement général, c'est bien ça? Oui, effectivement, parce que le maillot jaune à Nicolas Bonifacio a fini à la 7e place aujourd'hui, mais il conserve sa première place avec 16 secondes d'avance sur le Français Lorenzo Manzin. Et sur la 3e marche du podium, on retrouve le vainqueur du jour, André Greipel. Bon, alors demain, ce sera la dernière étape, fin de la Tropicale. Fin de la Tropicale, étape de 140 km entre Ngok, une zone économique située dans le département du Komomando, et le lycée Léomba de Libreville. Alors cette dernière étape se déroulera comme dans toutes les courses de ce type, se déroulera dans les rues de la capitale gabonaise. On va passer au football. On parle de football un petit peu, Liselor. Il y a un ancien footballeur congolais qui a tiré sa révérence aujourd'hui en Afrique du Sud. Comment il s'appelle? Un grand footballeur. Il s'appelle Pierre Ndaye Moulamba. Alors à 68 ans, cette légende, elle s'est éteinte loin de sa province natale, le Kasaï. Alors Pierre Ndaye Moulamba, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était vraiment un attaquant doué, avec des dribbles incroyables, très adroit devant le but. D'ailleurs, ça lui a valu... Le Pelé de la RDC. Le Pelé de la RDC, voilà, ça lui a valu beaucoup de surnoms, Mutumbula, Volvo. Et il a fait la fierté de cette grande équipe du Zaïre, sous Mobutu, dans les années 70. C'est d'ailleurs grâce à lui, en 1974, que la RDC va remporter sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il détient encore aujourd'hui le record de buts marqués en phase finale d'une Coupe d'Afrique des Nations avec 9 buts en 6 matchs. Mais il faut dire, sa disparition, ça va laisser vraiment un goût amer parce qu'il est mort dans le dénouement total, dans la misère, dans la pauvreté, rongé par la maladie. Et souvenez-vous, il y a 2 ans, sa fille Sylvia Bilonda, alors que son père était hospitalisé en Inde, avait lancé un appel aux bonnes volontés sur notre chaîne, c'était en 2017, pour qu'il reçoive des soins médicaux adéquats. Son père avait un genou malade et risquait l'amputation. Il avait d'ailleurs déjà été hospitalisé en 2016 à Kinshasa dans un état préoccupant après un AVC. Je vous propose de le réécouter, c'était à l'hôpital de Ngalema en novembre 2016. Ailleurs, ce serait différent. Au Cameroun, dès que Rigobert Song a eu des problèmes médicaux, on l'a acheminé à l'étranger pour des soins appropriés. Ici, je suis en train de souffrir, je manque de médicaments. Ça fait 3 mois. Je manque de médicaments même dans l'hôpital. Je n'ai rien à manger, je suis affamé et avec tout ça, c'est comme ça que j'ai fait un AVC. Il faut qu'on m'aide pour que j'aille me faire soigner à l'étranger. Voilà, triste illustration du manque de soutien des États aux anciennes gloires du sport, de la culture, des arts, puisque malheureusement le problème est récurrent.